Alors, bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo spéciale remontage et préparation entre guillemets racing. Je rappelle, racing c'est pour rien. Je rappelle que là c'est ma voiture perso. Toutes les vidéos que vous avez vues avant, c'était la plupart c'était avec la voiture à Cyril, les essais. La mienne elle a toujours pas roulé. Je suis malin, je préfère faire rouler celle de Cyril, voir un peu bien tester et après on verra. Alors depuis, la voiture elle roule quasiment tous les jours. Elle est à sa boutique pour ceux qui veulent la voir, qui sont dans la région. Et la mienne, j'avais été bloqué parce qu'au début il n'y avait pas de pièces. Quand la voiture est arrivée, il y a eu que les kits au début, enfin les kits, les boîtes. Et j'avais pété le pare-choc et le support carrosserie, donc je l'avais piqué sur ma voiture pour le dépanner. Entre temps, il me l'a repassé, donc je peux rattaquer le remontage. Donc, je fais un rappel. Donc ça, c'est la deuxième vidéo. La première, on a monté, on s'est occupé des différentiels. On a commencé à changer les vis. Je vais faire un kit visserie complet. Donc là, j'ai commencé. À chaque fois, je vais vous montrer les vis que je rajoute et pour vous expliquer pourquoi je les remplace. Le moteur, comme j'avais prévu de mettre en 2S, c'est que j'ai pas mal de moteurs là qui me servent à rien, qui étaient l'époque où je faisais du short course 4x4. J'ai des moteurs de début de gamme avec des KV assez hauts. Je rappelle, parce que à chaque fois, quand il y a des précisions, des fois je vois sur les moteurs, elles sont pas toujours bonnes. C'est un 2200 kV qu'il y a sur la voiture d'origine. D'ailleurs, je l'ai là. Voilà, voilà, je regarde, je sais pas si ça se voit, mais c'est un 2200 kV. Alors pour du 3S, c'est bien, mais pour du 2S, et moi j'ai l'intention d'utiliser en 2S, parce que j'ai plein de batteries 2S, c'est un peu light. Alors, comme j'avais des moteurs, alors malheureusement, dans la gamme Connect, il y a 3100 et 3007. J'aurais bien monté un 3007 ou un 3100, mais j'en ai pas. Alors, ça, je ne vais pas faire un investissement en plus. Donc, comme j'avais un moteur en 4000, je crois que c'est un combien celui-là? Je crois que c'est 4002. Donc là, par contre, ça va envoyer en 2S, ça devrait être plutôt pas mal. Donc, on a fait le montage. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va continuer par le montage du différentiel arrière et de la cellule arrière. Et après, on verra, comme je détaille beaucoup, c'est long, on verra ce qu'on a le temps de faire. Mais on s'y attaque tout de suite. On réattaque donc avec le montage du différentiel arrière et du couvercle de la cellule qui fait en même temps support d'amortisseur. Alors une précision, dans la vidéo précédente, j'avais un peu galéré pour régler l'entredent parce que je vous dis, le faire à l'écran comme ça c'est compliqué. Donc là je l'ai fait tout à l'heure, donc là c'est nickel. Pour le montage du diff, une précision ici, on peut le monter dans les deux sens éventuellement, mais il y a un taquet ici pour éviter de se planter, de se détromper. Donc c'est facile, on peut le monter que dans un sens. De ce côté-là, il y a le taquet qui va empêcher. Voilà, donc ça, il vient en place comme ça. Hop, voilà. Là, il est nickel. Et on va le graisser. Alors, je graisse toujours, moi, avec la M282, la graisse graphite de chez Cyril. J'en mets un tout petit peu. C'est pas à peine d'en mettre 2 tonnes. Voilà. Ouais, généralement, je fais pas comme ça, je vous avoue. C'est pas à peine... Voilà, j'en mets très peu. Normalement, j'en mets sur le pignon, mais bon. C'est vrai que quand je fais les vidéos, je fais pas exactement... Je suis pas dans les mêmes conditions. Voilà, là, pour moi, c'est largement suffisant. Voilà, allez, je vais en mettre une lichette de plus. Il faut en mettre un peu partout. Comme ça va se répartir. Voilà. Ça, c'est bon. Et après, ça tient par... On a le couvercle qui se monte. Ici. Et qui tient par 6 vis. Donc, vous voyez, ça s'adapte d'ailleurs parfaitement. Donc, il y a 2 vis ici d'origine, c'est des 3,22 tête bombée. Il y en a 2 au fond ici, qu'il faut d'ailleurs à chaque fois retirer le support carrosserie. C'est des 3 x 14, toujours en tête bombée. Et là, on a aussi des 3,22 en tête bombée. Donc, les mêmes qu'ici. Alors, bien sûr, en tête bombée, vu qu'elles sont noyées, ça sert à rien. Je les ai donc remplacées par des vis un peu plus longues. Alors, je rappelle qu'en dessous, c'est des Nistop, au moins pour les vis les plus longues. Donc, j'ai mis dans le kit visserie, vous aurez des 3,25 inoxydables tête cylindrique. Là, c'est quand même beaucoup plus fiable au niveau de la tête. Et les 2 plus courtes, j'ai remplacé, on peut mettre un peu plus long. Donc, j'ai mis aussi des 3 x 16
tête cylindrique. Alors ça fera partie du kit visserie. Alors ce que je vais faire, hein, je vais le monter. Alors ça, je le monte à la main, hein, et après, une fois que ce sera monté, les 6 vis, ben, je reviens vers vous. Donc j'ai monté le couvercle de la cellule. Alors, seule chose que j'ai modifiée, hein, donc ouais, on voit les têtes cylindriques, là, inox, et en dessous, on voit les knee-stop, hein, qui sont prisonniers. Donc ça, ce que je dis, c'est pratique, hein, ça visse pas directement, du moins pour 4 des 6 vis, directement dans le plastique. Donc il y a moins de chances de le foirer. J'ai juste changé, j'avais annoncé que j'avais mis des 3,25 là et là. En fin de compte, j'ai mis 3,25 ici pour avoir un peu de rab, hein, ça dépasse un peu. Et là, des 3,22. Alors ça change juste la référence, hein, ça je l'ai noté, hein, ça sera rectifié sur le kit inox. Alors maintenant, ce qu'on va faire, l'étape d'après, on va monter la roulette de queue. Alors, il y a déjà des vis là. Je vais les laisser parce que ça, normalement, on les démonte pas. Alors autant les laisser en noir comme ça. Voilà, ça, il y a juste le réglage qu'on peut faire ici pour descendre ou monter la roulette. Il faut juste s'assurer qu'elle est bien libre, la roulette. Autre chose, tiens, je voulais vous... Enfin, ouais, en vidéo, c'est compliqué de vous le faire remarquer. Mais je vous assure que ça fait une sacrée masse, je trouve, à l'arrière, une fois monté. Ça m'a donné une petite idée, comme il y a une chasse qui est très importante à l'avant. Un jour, je le testerai en 2 roues motrices, cette voiture. Ça veut dire on mettra un différentiel un peu plus libre derrière, peut-être. Ouais, je pense que ça sera bon avec le réglage qu'elle a, mais surtout, on blindera le différentiel central pour faire un peu amortisseur de coupe. Je pense avec de la 2 millions, je crois qu'il me reste ça. Donc là, ça permet de l'avoir très dur et il fera amortisseur de coupe. Et en 4-2, on va gagner quand même, il y aura le cardan en moins, toute la partie centrale. Euh, non, pas la partie centrale, la partie avant, hein, donc tout ce qui est cardan, différentiel. Et je pense qu'en 4-2, ça va être bien vif, ça risque d'être assez amusant comme comportement. En tout cas, c'est vrai que le châssis, il a quand même une implantation qui est assez typée 4-2, donc ça pourrait être assez sympa. Ça, je le testerai plus tard. Je vais déjà faire tous les tests en 4x4 et après, on se fera ce petit plaisir. Donc là, pour la roulette, il y a juste les vis de fixation sur la cellule, hein, que je vais changer. Donc ça veut dire là, d'origine, c'est une vis type 3,35. Hein, et là, je vais mettre une 3,35 inoxydable à tête cylindrique. Et sur le côté, c'était des vis 3,10 tête bombée qui me semblaient un peu courtes. On va mettre des 3,12 têtes cylindriques. Allez, je le monte et je reviens vers vous une fois que ça sera assemblé. Donc j'ai monté le système de roulette de queue sur la cellule arrière, hein, sur le châssis. Et là, on voit les vis inox et surtout, laissez-les bien libres. Il faut qu'il y ait un peu de jeu. Pourquoi? Parce que si vous bridez trop, regardez, ici, ça fait amortisseur en fin de compte. Voilà, c'est pas un montage qui est rigide. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal fait. Hein. Donc, en cas de gros choc, hop, ça va remonter un peu, ça va faire amortisseur. C'est cette partie-là qui se déforme. Alors, si vous bridez, là, il faut que ça reste. Regardez, ça tourne à la main. La vis, je sais pas si on le voit. Et là aussi, il faut pas trop serrer. Pour ça que j'ai mis des vis plus longues. Hein. Et ça permet d'avoir un beau pivotement. D'origine, faites gaffe, c'était serré. C'était bloqué. Donc c'est sûr que ça peut pas faire amortisseur. Et je vous dis, là, les vis, moi, me semblaient un peu courtes. Voilà, donc cette partie-là est assemblée. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tiens, il y a juste la roulette. Il faut que je libère encore un tout petit peu. Alors, bien sûr, j'ai pas la bonne clé. Hop. Voilà. Je pense qu'il faut peut-être... Voilà, là c'est bon, nickel. Vous voyez, ça c'est des petits détails, hein, c'est des petites choses, mais après, en fonctionnement, niveau fiabilité, tout ça, ben, ça y fait beaucoup. C'est pour ça que les voitures, faut toujours repasser derrière et comprendre un peu pourquoi ils avaient fait une architecture un peu comme ça, qui est assez compliquée, enfin compliquée, qui est assez perfectionnée. C'est quand même beaucoup mieux que des roulettes qui sont généralement fixes. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir monter? L'étape suivante. Tiens, on va monter le carter, hein, pour la transmission. Là, j'ai vu que c'était nickel. Le jeu, ça, malgré que j'ai monté, j'avais peur qu'en montant le couvercle de la cellule, comme ça fait en même temps palier pour le roulement, bah, que ça change légèrement l'entredent, mais c'est pas un problème. Donc on va monter le carter de protection et en même temps on va changer les vis qui vont avec. Alors on va regarder parce que c'est vrai que à démonter à chaque fois il est un peu, je trouvais que c'était un peu hard, c'est bien ajusté, donc on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, on va remonter le carter, hein. Ça c'est le carter
qui vient se mettre ici, qui va recouvrir la transmission. D'ailleurs, ça, faudra quand même... il est ajusté, comment dire, assez dur. Ça veut dire qu'il va être relativement bien étanche, même s'il n'est pas toujours facile à démonter, mais il est ajusté assez dur. Moi, j'ai juste entamé ici un peu les angles, hein, parce que j'ai vu que ça facilitait le démontage. Alors, faut pas le faire trop, hein, parce que après l'étanchéité, elle sera pas très bonne. Et il sert aussi de support pour le système de démontage rapide de la batterie, le pivot là. Alors tiens, d'ailleurs, c'est maintenu en place, je regarde, par 4 vis 3x10 têtes bombées, voilà, celle-ci, et on va les remplacer par des 3x8, hein, mais en tête cylindrique et en inoxydable, hein, voilà. Donc. Alors ici, vous avez le système de pivot, voilà, c'est celui qui est là, le petit taquet plutôt, là, le loquet, qui va permettre de verrouiller la barre qui maintient la batterie. Et là, je l'avais déjà montré, hein, dans une précédente vidéo, je vous mettrai les vis aussi qui sont plus longues, qui permettent de faire le montage d'une batterie 3S plus facilement. Alors ça, je le montrerai voilà, quand je vais vous faire le montage de la batterie. Mais voilà, j'avais trouvé une petite astuce, un petit moyen de monter n'importe quelle batterie. Autrement, on est obligé de prendre des batteries pour ceux qui veulent rouler en 3S, ce qui ne sera pas mon cas, mais je l'ai quand même testé en 3S. Uniquement des Obitech basses. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse monter n'importe quelle batterie. Alors, j'avais trouvé un moyen qui est assez simple, hein. Donc ça, je vous mettrai les vis qui vont bien. Ça, je le rajouterai aussi à ce moment-là. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir mettre en place le carter. Tac. Alors, bien sûr, il n'y a pas assez de place là pour qu'on le voit. Le montage, mais en fin de compte, ça tient par 4 vis. Voilà. Vous voyez, ça s'encliquette bien. Alors ça c'est pas mal parce que ça permet, voilà. Et simplement le fait de l'avoir un peu biseauté là, ça rend beaucoup mieux. Et c'est pas comme avec du jeu, comme sur beaucoup de voitures, hein, qui ont un peu ce système-là. Des fois, c'est vrai que c'est pas hyper étanche. Alors là, il y a quand même 4 vis qui le maintiennent. C'est ajusté quand même assez dur. Donc ça devrait être pas trop mal. Allez, je vais monter les 4 vis et après, je vais voir déjà si avec mes vis tête cylindrique, si ça monte parfaitement. Voilà, le carter est monté. Je vous dis juste en biseautant avec le petit cutter, hein, que j'utilise à chaque fois, hein. Hop, celui-là, il permet d'accéder partout. Euh, Ici, au niveau de la fixation de la tour support d'amortisseur, ça permet de monter le carter plus facilement. Il faut y aller mollo, hein, parce qu'après, il ne faut pas que les poussières, les saletés, elles puissent rentrer. Mais c'est vrai que c'est très bien ajusté, hein, la qualité du moule est parfaite. Alors, les vis cylindriques, elles sont de la bonne taille, elles vont très bien ici. Alors, ici, c'est vrai que ça aurait été plus joli de mettre des têtes bombées. Mais je préfère continuer à mettre les têtes cylindriques, tout ça pour avoir déjà les mêmes vis, hein, c'est quand même plus facile, et aussi la même clé. Parce que si on met des têtes bombées, ça sera pas la même taille de vis que là, hein. C'est du 2, attendez, je vérifie, de mémoire, ici, tête cylindrique, c'est du 2,5 pour du 3. Les têtes fraisées et les têtes bombées, ça sera du 2, donc ça vous oblige à changer la clé. Donc c'est quand même mieux de standardiser. Donc voilà, donc là c'est installé, c'est nickel. Alors la prochaine étape, ça va être quoi? Peut-être qu'on finira là-dessus d'ailleurs, hein, pour pas faire trop long. Ça va être le montage des triangles inférieurs. Alors on va regarder, hein, le système, mais surtout j'aimerais bien faire une petite modif sur ces triangles. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que les amortisseurs, voilà, il y a des vis 3x12, têtes bombées. Alors ça, pareil, on va les remplacer par des têtes cylindriques, inoxydables. Et on voit, la partie qui est là, elle dépasse assez peu, hein. C'est surtout qu'il ne faut pas trop... Ah, ça dépasse de 5 mm. Moi, je trouve que ça rentre pas assez profondément dans le triangle. Et si on regarde, alors j'ai pas le triangle là, je vais aller le chercher, mais on voit qu'il n'y a pas possibilité de mettre plus long. Alors ça va être hyper simple à modifier parce que moi je veux me remettre là, c'est du 3x12 j'ai dit, donc je voudrais mettre minimum 3,14, 3,16, hein. Donc on va le modifier, on va voir, c'est très simple. Allez, je vais chercher déjà les triangles. Alors j'ai récupéré mes triangles, alors vous voyez, ils sont quand même relativement balèzes, hein, ces triangles. Alors j'ai pris quelques mesures, hein. Ils font 53 de large ici, et l'anthrax il est de 93.
Ils sont quand même méga rigides, ils ont l'air bien chargés. Pour l'instant, j'ai pas entendu que quelqu'un les a pétés. Tiens, en parlant, je vais parler tout de suite des axes, hein. Donc c'est des axes qui font 3 pour une longueur de 60. Et on voit, hein, le système, c'est un peu comme Tamiya, comme Funtech, comme pas mal de marques. Je crois que... Je me demande si Traxxas, il le fait pas aussi. Vous avez la partie ici qui est filetée, qui vient se visser directement dans le triangle. Alors l'avantage, c'est que c'est méga rapide pour le montage, le démontage, hein, ça c'est très simple, mais sauf que si on démonte trop souvent, au bout d'un moment, il faudra quand même changer le triangle ou faire quelque chose, parce que ça risque de devenir un peu trop libre. Alors là, que ça rentre dur ici sur le triangle, ça c'est normal. Là, c'est pas spécialement le cas. Ce qu'il faut par contre, c'est que ça soit parfaitement libre au niveau du montage sur le châssis. Alors sur le châssis, la difficulté, là, celui-là comme il est monobloc, l'usure elle va se faire donc au niveau du châssis, parce que c'est là que ça va pivoter. Là, l'axe il sera fixe. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra surveiller. Alors, ça, on verra après, hein, si c'est libre sur le châssis. Moi, ce que je voulais changer, c'est quand on met la vis d'origine, hein, c'est une tête bombée 3x12, elle dépasse quand même assez peu. Moi, ça me paraît pas assez. Voilà, c'est pas assez dans le plastique, à mon avis. Il peut avoir des problèmes à force. Donc moi, j'ai préféré, comme je vais la changer et mettre de la tête cylindrique, toujours pour l'histoire de la fiabilité, de l'empreinte, je vais mettre juste 2 millimètres plus long. C'est pas beaucoup plus, hein, c'est du 3, donc 3,14 que je vais monter. Et le problème, c'est que quand on regarde la profondeur du trou, là, c'est pas assez. C'est assez peu. Voilà, c'est juste percé pour 3x12. Et moi, pour moi, il n'y a pas assez de marge. Les triangles, il me semblent suffisamment balais. Je pense que c'est pas un problème de percer 2 millimètres plus loin. Alors, ce que j'ai fait, je voulais percer donc sur une profondeur de 10 millimètres. J'ai pris mon forêt de 10 millimètres, non, de 2, c'est un forêt de 2. J'ai mesuré ici que ça dépasse de 10. Et hop, je mets dedans. Et voilà, hop, juste à l'endroit. Il y a besoin de le faire qu'à un endroit, hein. Les autres, c'est vraiment si on fait le réglage par la suite. Et attention, faut bien le faire à l'opposé de la partie filetée, parce que c'est là que vient se mettre l'amortisseur. En fin de compte, ils sont réversibles, hein, les triangles. Voilà, il y a pas, je pense pas qu'il y a droite-gauche, non. Je regarde, non, parce qu'on peut les mettre dans les deux sens. Mais là, comme on les a démontés et que c'était déjà assemblé, hein, c'est des triangles qu'on a récupérés sur la voiture, donc pas la peine de faire le trou dans l'autre sens et d'affaiblir le triangle pour rien. Alors le seul truc, c'est que, hop, j'en profite pour ébavurer un peu. Voilà, il n'y en avait pas trop. Voilà, voilà, toutes les parties qui servent à rien, qui frottent. Je regarde s'il n'y a pas de bavure ailleurs. Voilà, là, il y en avait une petite. On va l'enlever. Voilà. Là, c'est nickel. Là, il y en a une aussi. Ça, c'est petites traces, hein, voilà. Ça, c'est nickel. Et là, on va pouvoir monter tout à fait sans problème. C'est la vis qui est un peu plus longue. Alors, si vous le faites pas, si vous repercez pas donc à 2 un peu plus profond, vous serez embuté. Et là, ça va vraiment faire un effort sur le plastique. Et c'est là que ça peut faire des amorces de cassure. Donc, c'est pour ça que ça me semblait important de vous montrer ça. Alors ça sera bien sûr compris dans le kit visserie. Pour vous montrer, hein, j'ai mis la vis en place, hein. Vous voyez le principe, hein. Donc c'est pris dans cette partie-là, hein. Ça fait partie du châssis. Et ça vient s'enfoncer là, hein. Donc ça permet de le maintenir parfaitement. Et là, on voit la partie filetée, hein, qui est solidaire du triangle. Donc c'est le triangle, il tourne avec l'axe. L'axe, il tourne sur cette partie-là. Donc ça, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Donc le seul jeu que ça peut prendre, c'est à ce niveau-là. Et là. Alors beaucoup de voitures, il n'y a que cette partie centrale. Là, ce qui est pas mal, c'est quand même à l'extrémité, ça maintient aussi l'axe, donc ça devrait quand même pas prendre de jeu trop rapidement. Alors je vais faire montage des triangles, hein, et après je vous retrouve, hein. J'ai bien sûr vérifié que c'était parfaitement libre sur cette partie-là. Mais là, voilà, j'ai pas assez de recul pour vous faire le montage directement en vidéo. Et à noter aussi que c'est un embout cruciforme, hein, qu'il faut pour faire le montage. Donc j'ai remonté les triangles, hein, sur le châssis. Alors c'est pas aussi libre que je le voudrais. Alors j'aurais pu libérer un peu la triangulation, hein, mais comme ça va automatiquement prendre du jeu
ce qui est logique, hein, ça va se roder. Je préfère à la limite que ça se rôde un peu, parce que franchement, c'est quand même relativement souple, hein, c'est pas grand-chose, mais il y a quand même un tout petit peu... c'est pas aussi lu que je voudrais, mais on va le laisser se roder naturellement. Et là, la fixation, il n'y a aucun jeu, donc c'est quand même bien guidé. Voilà, donc pour cette vidéo, on en a terminé, hein. Dans la prochaine, qu'est-ce qu'on fera? Déjà, je termine parce que déjà c'est un peu long, et aussi parce qu'il n'y a plus de lumière. La prochaine, on remontera les fixations de carrosserie, tout ce qui est cardan, tout ce qui est porte-fusée et triangulation, enfin le tirant supérieur, et on regardera s'il y a possibilité éventuellement d'en mettre un réglable et si ça a une quelconque utilité. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.